Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment je coupe mes livres, comment je les mets en spirale et pourquoi. Tout d'abord, pourquoi? Alors j'avais voulu trier mes blocs pour n'en garder que la moitié parce que voilà, ça fait énormément de coloriage. Donc j'ai voulu garder que la moitié à chaque fois et puis les remettre dans des porte-vues, c'était pas la solution de rêve, je trouve. Donc je me suis dit que j'allais les mettre en spirale et je trouve ça vraiment plus pratique en fait de les avoir en spirale comme ça. Puis je me suis dit que j'allais faire la même chose avec certains autres livres de ma collection, pas tous, je vous rassure, je vais pas mettre tous mes livres en spirale, mais les petits carrés, les Fabiana Attanasio, des trucs comme ça, je vais les mettre en spirale parce que c'est beaucoup plus pratique. Et du coup, je me suis déjà exécutée pour les petits carrés et je trouve ça vraiment plus pratique de pouvoir colorier bien à plat. Donc aujourd'hui, on va couper le petit carré Winnie l'ourson ensemble et on va le relier. Je vais aussi faire un petit tri parce que bon, les pages papier peint comme ça, je vais en garder quelques-unes, mais je vais pas tout garder parce que honnêtement, toutes les pages papier peint, ça devient un petit peu chiant à un moment donné. J'aime bien, mais point trop n'en faut. Donc on commence tout de suite, on va d'abord le couper. Avant de commencer, je vous conseille de vous munir d'une règle, d'un crayon à papier, ainsi que d'une paire de ciseaux pour pouvoir faire les découpages assez proprement. La première chose que je commence à faire, c'est de regarder un petit peu mes jointures, voilà. En général, j'enlève la première page avec la couverture parce qu'ils sont bien collés ensemble. Et à partir de ce moment-là, je vais commencer à tirer sur la couverture, mais allez-y plutôt doucement, vraiment par à coup. Comme ça vous évitera de déchirer la couverture, ce serait vraiment dommage. Aidez-vous de la couverture de derrière parce que ce qu'on veut vraiment, voilà, c'est enlever les deux couvertures en même temps si possible. Donc comme vous voyez, je mets toujours la dernière page avec parce que comme je vous avais dit, c'est bien collé ensemble. Et là, c'est le drame, j'ai déchiré ce que je ne voulais absolument pas déchirer. J'y suis allée un petit peu comme une bourrine alors que les 5 autres carrés se sont passés tout à fait normalement, j'ai rien déchiré du tout. Mais là, je pense que comme c'était la vidéo, il fallait bien qu'une catastrophe arrive, sinon ce n'est pas drôle. Et du coup, vous continuez à enlever toutes les couvertures, même si il y a un petit peu de casse, mais vous inquiétez pas, un petit bout de scotch et ça ne se verra pas. Donc on met tout ça sur le côté et on va s'attaquer au décrochage des pages. Donc vous avez deux techniques pour ce faire. La première, c'est d'enlever cahier par cahier. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est ces petits lots de pages qui sont reliés entre elles et donc vous pouvez les enlever plus facilement comme ça. C'est la méthode que je vous conseille car un petit peu moins risquée que la deuxième. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous repérez votre premier cahier et vous tirez dessus. Je vous conseille d'y aller avec un petit ciseau pour éviter voilà, tout drame potentiel. Donc tous les petits fils qui vont relier les cahiers entre eux, vous les coupez et vous tirez un petit peu dessus. Hein. Vous inquiétez pas, il n'y a pas grand risque de déchirure. Vraiment essayez de tirer pour mettre à jour, on va dire ça comme ça, les petits fils et les couper pour voilà, après les retirer un peu plus facilement. Je vous montre quand même la deuxième méthode qui consiste à déchirer page par page. Donc vous prenez votre première page et vous tirez dessus. Je ne vous la conseille pas forcément parce qu'elle est un tout petit peu plus risquée. Si vous tirez un tout petit peu fort, il y a moyen que la page se déchire et qu'elle soit foutue à jamais. Donc allez-y précautionneusement. Après on n'aura plus qu'à passer un petit coup de ciseau pour enlever, vous voyez, là où on voit la déchirure. Et ce sera fait. Le page par page, comme je suis en train de vous montrer, ça se fait, hein, mais je vous conseille un peu plus la première technique qui est un peu plus abordable quand vous n'avez pas forcément l'habitude comme moi de découper tous les livres possibles et inimaginables. Moi je commence à avoir un petit peu la main, donc parfois j'y vais comme ça, mais vraiment je vous conseille plus la première méthode pour éviter des déchirures dans vos jolis livres. Donc je vais procéder comme suit pour tout le livre, donc je vais vous mettre un petit peu en accéléré pour que ce soit pas trop long pour vous.
Maintenant que tout est détaché, on va passer au découpage des parties reliées pour avoir un rendu un petit peu plus net, un peu plus lisse et pas avoir cet effet un petit peu déchiré. Donc voilà, moi je viens un petit peu à l'aveugle comme ça, découper, mais vous pouvez tout à fait prendre une règle et tracer un trait pour vous guider et faire que toutes vos feuilles soient de la même taille et de pas dévier dans le décor si on peut dire. Et bien sûr, on n'oublie pas de découper les couvertures. On va passer à la partie reliure, donc ce manche-ci va vous permettre de perforer vos feuilles dont les confettis vont tomber dans ce petit bac ci-dessous, dépendamment des relieuses. Ceci va vous permettre de définir le diamètre de spirale dont vous aurez besoin. Là j'ai du 12 mm, vous voyez que ça rentre dans le numéro 12. Et là juste à côté c'est le numéro 16, je vois bien que ça va être un petit peu grand. Donc je vais mettre dans le 12 et ça passe parfaitement bien. Vous avez ceci mais vous en avez de l'autre côté aussi les plus petits, du 10, du 6 et du 4 il me semble. Et moi donc j'ai choisi du 12 mm pour relier mon petit carré Winnie l'ourson. Concernant la spirale, il faut bien veiller à ce que la partie qui s'ouvre soit vers le haut, comme ceci. Vous avez des petits picots juste ici dans lesquels il va falloir venir glisser votre spirale, donc l'ouverture vers le haut, on place et on glisse vers la gauche pour que les petites spirales puissent s'ouvrir. Une fois votre spirale bien à gauche, vous allez tirer la manivelle derrière pour que les petites spirales puissent s'ouvrir et que vous puissiez mettre vos feuilles à l'intérieur. Je vous montre d'un petit peu plus proche pour que vous voyez comment ça se passe. Veillez à bien mettre votre feuille au fond avant d'abaisser le levier pour perforer, sinon votre perforation sera toute tordue et vous ne pourrez rien en faire. On peut maintenant commencer à perforer ces feuilles et à les ranger sur la spirale qui se trouve ouverte juste en bas. Et on commence par la fin, la couverture de fin, et on remonte jusqu'à la couverture de devant. J'espère que je suis claire. Et faites attention où est-ce que vous perforez. Perforez là où vous avez découpé pour que le livre soit dans le bon sens. On récapitule, là où j'ai découpé, c'est là où je perfore, je mets jusqu'au fond, je place bien, je cale, j'abaisse le levier, je perfore et je le range sur la spirale, rien de bien compliqué. Et bien sûr, vous pouvez perforer plus d'une feuille à la fois, moi j'en mets environ 3 ou 4. On termine par la couverture de devant. On va venir relever le levier arrière pour refermer la spirale, qu'on va pousser ensuite vers la droite pour l'enlever des petits picots. Et puis vous relevez et c'est terminé. Il ne reste plus qu'à couper. Et voilà, c'est terminé. Vous pouvez dès à présent profiter des joies des carnets à spirale. Moi, je les préfère largement comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile dans le futur si vous souhaitez couper vos livres et les mettre en spirale. J'espère avoir été claire et que les plans auront été bien visibles. Nous, comme d'habitude, on se retrouve dimanche 14 h pour une nouvelle vidéo. De très bons colos à vous, à bientôt, bye bye!